Bonjour, bienvenue sur Coco TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un kit water cooling all-in-one de chez Cryorig. Alors il y a trois versions, A40 du 120 mm, A40 Ultimate du 120 mm avec un radiateur de 38 mm d'épaisseur, et enfin le A80 en 140 mm. Petit trou de mémoire sur l'épaisseur du radiateur, mais normalement ce n'est pas du 38, c'est en dessous. La version que nous avons, on peut le constater, radiateur 38 mm, donc A40 Ultimate, le modèle intermédiaire. Au niveau du design, c'est un kit Aztec très classique avec son radiateur, deux tuyaux en 10 mm extérieur qui se plient plutôt bien, pas grand chose à dire là-dessus, et une pompe avec un waterblock circulaire. En revanche, on peut le constater, il y a des petites différences par rapport à la concurrence avec cette prise et ces deux encoches ici, plus éventuellement le logo Cryorig inscrit sur le côté qui est particulièrement propre. Donc tout simplement, ce kit va permettre... ces trous vont permettre de fixer un ventilateur de 70 mm qui tourne à 3000 tours par minute maximum sur la pompe afin d'arroser en air les différents composants autour du socket. Néanmoins, deux petites choses. Alors, le ventilateur à 3000 tours fait du bruit, on s'en doutait un peu, il en fait quand même un peu plus compenser. La gestion est PWM, du coup ça devrait ralentir quand le processeur n'est pas trop en charge. Notons quand même que les deux ventilateurs de 120 mm qui sont ici, font du bruit puisqu'ils tournent à 2200 tours par minute, du coup le petit 70 ne s'entend pas trop. Donc, deux points, ce ventilateur c'est bien sympa, néanmoins, comme on peut le constater, la forme est arrondie, du coup on peut l'installer comme ceci, ou comme ceci, et on aurait peut-être préféré pouvoir l'installer aussi comme ceci, avec une encoche droite. Pourquoi? Tout simplement parce que la forme de l'encoche conditionne l'installation de l'ensemble, puisque si on veut arroser le radiateur des VRM qui va se trouver derrière, on va devoir placer les tuyaux tout simplement vers l'arrière, et selon les boîtiers, selon la hauteur disponible, les tuyaux ne se plient pas forcément comme on veut, et on aime bien pouvoir choisir le sens de l'installation. Cela dit, ça reste un détail, l'idée est intéressante puisque ça va permettre de mieux refroidir les composants autour du socket, d'augmenter la durée de vie, patati patata, mais surtout d'avoir un overclocking éventuellement un peu plus stable. Les ventilateurs, nous le disons donc, 220 mm à 1200 tours par minute, des QF avec des coins en caoutchouc de chaque côté, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de vibration, PWM bien entendu, de 600 à 2200 tours par minute, c'est noir, c'est blanc, la finition est très propre. Notons tout de même, au niveau de la pompe, nous avons une prise SATA pour l'alimentation, puisque tous les ventilateurs peuvent être chaînés directement sur la pompe, du coup, il faut être sûr que tout fonctionne correctement. Du coup, on met une alimentation en SATA derrière. Normalement, il n'y aura pas de problème. On fera un petit test sans le SATA, à savoir que si ça marche chez nous, ça ne marchera pas forcément ailleurs. Tout va dépendre de la puissance de sortie, de la prise PWM, de la carte mère. Le test 980X bien entendu. Overclocking bien entendu. Pour la température des composants, ça va être difficile. On fera un test avec le ventilateur, sans ventilateur. Forcément, on sait que ça va mieux refroidir les VRM. Après, comment faire un peu mieux pour notre overclocking, on ne sait pas trop puisque le processeur est un peu à sa limite lors de notre test et on n'a pas réussi à obtenir beaucoup mieux. Du coup, ce sera plus une appréciation qu'autre chose. Le test très rapidement. En attendant, on vous souhaite une bonne journée.